Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récits de vol. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un vol emblématique de l'histoire du vol à voile. Le vol de Vinon-Fès réalisé par les frères Herbault en 1992. Le 17 avril 1992, Gérard et Jean-Noël Herbault se sont lancés le défi de rejoindre Fès depuis Vinon. Fès est une ville marocaine située dans le nord-ouest du Maroc, de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Avec ce vol, les deux frères ont décroché un record du monde de distance de 1411 km, comme prévu en biplace. C'est un vol fascinant, surtout pour l'époque. Vous vous imaginez, en 1992, partir au Maroc en planeur, sans moteur, sans téléphone portable, traverser la France, l'Espagne, le détroit de Gibraltar pour aller se poser en Afrique. Les deux frères avaient longtemps préparé ce vol et attendaient la bonne situation météo pour se lancer. On n'a retrouvé qu'une seule image satellite de l'époque. La situation météo du 17 avril correspondait à ce que l'on appelle une descente froide en Méditerranée. La veille du vol, on pouvait observer sur le nord de la France la présence de ce que les experts appellent une goutte froide. Le contraste de température de cette goutte froide avec l'air relativement chaud de l'anticyclone sur l'Atlantique était à l'origine d'un flux de nord généralisé jusqu'à l'Espagne. Cependant, en descendant vers le sud, la goutte froide sera ensuite à l'origine d'une dépression sur la Méditerranée. Il fallait donc un timing rigoureux pour voler entre le moment où le flux de nord s'installe en France et en Espagne et avant que la dépression se forme en Méditerranée. La journée du 17 avril 1992 était parfaitement dans le bon timing pour partir. L'équipage décolle au départ de Vinon à 7h du matin. Le premier objectif est de monter en onde sous le vent de la montagne du Luberon, située à l'ouest de Vinon. Cependant, sur le début du vol, l'onde est mal établie et il faudra près d'une heure et demie au pilote pour monter convenablement. Il quitte le ressaut du Luberon à 3800 mètres, en direction du mont Ventoux. Ceci peut paraître surprenant, car c'est en direction opposée au Maroc. Cependant, pour traverser la vallée du Rhône, ils n'ont pas d'autre choix que de partir plein nord pour profiter de l'onde des Alpes et traverser la vallée là où elle est moins large, au niveau de Montélimar. Après le ressaut du mont Ventoux, le planeur remonte à 5000 mètres à la montagne des Trois Becs, avant de se lancer dans la traversée de la vallée du Rhône. Une fois sur les Cévennes, les frères Herbault peuvent profiter d'un système ondulatoire bien établi pour redescendre vers les Pyrénées. Le ressaut est bon, mais une couche nuageuse les limite à 5300 mètres d'altitude. On observe la mer Méditerranée dans le fond. En contact radio avec Aix-en-Provence et Istres, le planeur file vers la Liagonne dans les Pyrénées. Il est 12h20 lorsque le planeur arrive vertical la Liagonne et les Pyrénées sont encore enneigées. Côté français, le ciel est très chargé et les deux frères qui sont en retard sur leur timing hésitent à faire demi-tour. Ils tentent néanmoins de mettre le cap vers le Puigmal pour rattraper l'onde de nord et c'est alors qu'un décor magnifique s'offre à eux. Côté espagnol, la visibilité est excellente et il n'est plus question de faire demi-tour. On monte et on continue. Plutôt que de se lancer directement vers l'Espagne, les frères Herbault ont fait le choix de partir plein ouest le long des Pyrénées pour profiter de l'onde et se réaxer dans le lit du vent. À 7000 mètres, le planeur quitte le milieu de la chaîne des Pyrénées pour un très long plané vers l'Espagne. Cap sur Teruel, un petit village espagnol
où ils avaient analysé la présence de reliefs favorables à la mise en place de l'onde. Le point se trouve à 250 km, mais le planeur est aidé par le vent dans le dos. Quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver dans la zone favorable, des lenticulaires se forment. Les deux pilotes avaient visé juste, il est 14h15 et ils montent à nouveau. Ils prennent ensuite un cap vers Albacete, guidés par de belles matérialisations. Les voilà maintenant au cœur de l'Espagne. Au sud d'Albacete se trouvent les reliefs de la Sierra Segura. C'est ce que vise l'équipage afin de remonter suffisamment pour rejoindre la célèbre Sierra Nevada au sud de l'Espagne. À 17h30, le planeur quitte l'onde de la Sierra Segura à 5800 mètres, cap au sud. Un quart d'heure plus tard, il passe les sommets enneigés de la Sierra Nevada à 4200 mètres avec pour objectif de trouver l'onde sous le vent de celle-ci. À ce moment-là, ils sont déjà à plus de 1000 km de leur point de départ. L'onde de la Sierra Nevada est excellente. Le planeur remonte à 7600 mètres, les instruments sont gelés, les pilotes également, mais l'objectif ultime se rapproche. En effet, au loin, la côte marocaine se dessine, et les deux pilotes se lancent dans la traversée. 200 km de mer Méditerranée les séparent des côtes marocaines et de l'accomplissement de ce vol mémorable. À 19h30, le planeur franchit la côte marocaine à 4500 mètres. Les frères Herbaut sont en local de Fès et n'ont plus qu'à filer vers leur destination. Ils croisent en chemin encore quelques ressauts, donnant des idées pour des vols futurs. Il est 20h30 quand ils arrivent à la verticale de l'aérodrome de Fès. Comme quelques anciens de légende, ce matin ils étaient en France, dans les Alpes du Sud. Ce soir, ils dormiront au Maroc. Bravo pour ce vol d'anthologie.